Y a-t-il une mélodie silencieuse qui résonne au plus profond de votre être? Une dissonance que vous ne parvenez pas à nommer? Une fragmentation intérieure qui vous laisse le sentiment que des parties essentielles de vous-même sont en exil? Peut-être ressentez-vous le poids invisible de schémas inconscients, comme l'insécurité lancinante du puer aeternus qui refuse de grandir, ou la culpabilité écrasante du senex qui vous retient prisonnier des responsabilités non choisies. C'est une tension, et constante, une quête incessante d'un équilibre qui semble toujours hors de portée, une danse épuisante entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez réellement. Le miroir de votre âme reflète-t-il une image fragmentée, où la lumière et l'ombre luttent sans répit, vous laissant dans une anxiété sourde, incapable de prendre des décisions ancrées dans votre propre centre? L'épuisement mental est une réalité pour beaucoup, un fruit amer de cette tentative désespérée de forcer des changements de comportement, alors même que l'on se sent inexorablement enchaîné aux vieux schémas, aux vieilles habitudes qui persistent. C'est l'angoisse existentielle qui murmure « Qui suis-je vraiment, au-delà des masques que je porte, des rôles sociaux que j'incarne, des attentes que je tente désespérément de satisfaire ?» C'est le vide spirituel qui s'installe, même après avoir épuisé toutes les méthodes de productivité, de pleine conscience superficielle ou de méditation forcée. Chasse, flotte ininterrompue de pensées intrusives, ne cesse jamais, et la tentative acharnée de contrôler les situations externes pour contenir un chaos intérieur insondable ne mène qu'à une fatigue encore plus profonde. Carl Jung, le grand explorateur des profondeurs de l'âme humaine, nous invite à un voyage bien au-delà de la surface de la conscience, dans les royaumes oubliés de notre psyché. Il nous confronte à la reconnaissance d'une réalité inconfortable. La véritable transformation ne commence pas par l'ajout de nouvelles vertus ou par la quête d'une perfection lumineuse, mais par le courage d'affronter ce que nous avons le plus soigneusement dissimulé, ce que nous avons délibérément banni de notre propre vue. Ces vérités sombres ne sont pas des condamnations, mais des invitations. Elles ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous libérer. Elles sont les clés d'une intégration plus profonde, d'une unité psychique restaurée, d'une individuation qui dépasse l'ego et embrasse la totalité de l'être. Le chemin vers le soi, vers cet alignement authentique, est pavé de ces vérités souvent occultées par notre conscience. Ce sont les recoins que nous évitons, les portes que nous laissons scellées, par peur de ce qui pourrait s'y tapir. Mais c'est précisément derrière ces portes que réside la matière brute de notre croissance, la force inexploitée de notre âme. Jung nous enseigne que votre ombre ne cherche pas à vous détruire. Elle cherche à être entendue, à être reconnue, à être intégrée. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement en train de vous défaire des illusions, des fausses identités qui vous ont défini pendant des années. Toute angoisse est un message symbolique de l'inconscient, une carte routière vers les trésors cachés de votre psyché. Nous aspirons à une restauration de l'unité psychique, à intégrer l'ombre et la lumière pour devenir enfin entiers. Nous cherchons à établir un centre interne inébranlable, cette sagesse stoïcienne et cette quiétude orientale qui nous permettent de naviguer dans le tumulte du monde. Nous désirons accéder à des états de présence pleine, sans l'effort forcé qui accompagne souvent nos tentatives. Nous rêvons de découvrir et de vivre notre propre mythe personnel, de donner un sens profond à notre parcours unique. Ces vérités sombres que nous allons explorer ensemble sont les guides silencieux sur ce chemin. Elles sont les gardiennes des portes qui mènent à la liberté intérieure, à une équanimité face au
événements imprévisibles de la vie, et à la capacité de reconnaître et d'honorer nos émotions profondes, sans les réprimer ni nous y identifier aveuglément. Elles nous invitent à une forme d'amour fati, une acceptation profonde de notre destin, y compris de nos propres ombres. Au cours de cette exploration, nous plongerons dans les profondeurs de l'esprit, là où les concepts de Carl Jung se mêlent à la force de Nietzsche, à la sagesse stoïcienne et à la fluidité du Tao. Nous allons questionner le familier, défier les certitudes et démasquer les illusions. Préparez-vous à une virée de perception, une métamorphose qui ne promet pas le bonheur facile, mais une authenticité et une force intérieure que seuls ceux qui ont osé affronter leur propre abîme peuvent connaître. Imaginez que vous portiez sur votre dos un sac invisible, rempli de tout ce que vous avez un jour refusé d'être, de tout ce que la société ou votre éducation vous a interdit d'exprimer. Des colères refoulées, des désirs inavouables, des faiblesses cachées, mais aussi, paradoxalement, des talents non développés, des élans de créativité étouffés, des forces inemployées. Ce sac, c'est votre ombre jungienne. Elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, elle est simplement le reflet de tout ce qui a été relégué dans l'inconscient personnel, ce côté sombre ou moins désirable de la personnalité que l'on ne veut pas admettre. Mais ce que nous refusons d'intégrer en nous, nous avons une tendance troublante à le projeter sur les autres, comme un film diffusé sur l'écran du monde. C'est pourquoi parfois, une simple remarque, un trait de caractère chez quelqu'un d'autre, une situation apparemment insignifiante, peut déclencher en nous une réaction émotionnelle disproportionnée, une aversion intense, une jalousie dévorante, une admiration aveugle. Ces réactions sont des signaux, des murmures de votre ombre qui cherchent à être reconnus à travers le miroir déformé de l'autre. La douleur que ressentent beaucoup, cette insécurité sociale lancinante, cette difficulté à établir des relations authentiques, cette sensation de fragmentation interne, proviennent souvent de cette projection inconsciente. Vous voyez chez l'autre ce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas voir en vous-même. Le collègue qui vous irrite par son arrogance peut réveiller votre propre soif de reconnaissance refoulée. L'ami trop libre qui vous agace pourrait être le reflet de votre propre désir étouffé d'indépendance. Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'ombre n'est donc pas seulement un réservoir de défauts, elle est aussi la source de notre potentiel inexploité, une énergie brute attendant d'être canalisée. Si nous nions notre ombre, nous nous coupons d'une partie vitale de notre propre énergie psychique. Nous nous condamnons à une forme de schizophrénie intérieure où l'on est constamment en guerre avec soi-même et avec le monde. Cette vérité sombre est particulièrement difficile à affronter car elle remet en question l'image idéalisée de nous-mêmes que nous avons construite et que nous présentons au monde. L'ego s'accroche désespérément à cette façade de perfection, craignant que la moindre fissure ne révèle un abîme insupportable. Pourtant, c'est en osant regarder dans cet abîme que nous trouvons les trésors cachés de notre authenticité. Nietzsche, avec sa volonté de puissance, nous invitait à un processus de dépassement de soi, à devenir ce que l'on est. Mais comment devenir ce que l'on est si une part substantielle de soi-même est niée, enfermée dans les cachots de l'inconscient? La volonté de puissance, comprise superficiellement, peut se transformer en une quête de contrôle externe, un désir d'imposer notre volonté au monde, au lieu d'une maîtrise de soi qui intègre toutes les facettes de notre être. Quand l'ombre est ignorée, notre énergie se disperse dans des luttes externes, dans des tentatives de manipuler notre environnement ou autrui pour nous sentir complets ou supérieurs.
au lieu de nous engager dans le véritable travail intérieur. Le stoïcisme, avec son insistance sur le contrôle de ce qui dépend de nous, est fondamental ici. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos réactions, nos perceptions. Et si notre ombre influence nos jugements et nos perceptions à notre insu, alors la véritable discipline stoïcienne exige d'abord une connaissance de soi profonde, un inventaire courageux de nos propres tendances refoulées. Sans cela, nous risquons de tomber dans une forme de moralisme rigide, où l'on se juge soi-même et les autres en fonction de critères extérieurs, sans comprendre les mécanismes inconscients qui nous poussent à agir ou à réagir. Le chemin vers l'équanimité est aussi le chemin vers l'intégration de l'ombre, car c'est en acceptant toutes nos facettes que nous cessons d'être ballottés par les projections et les réactions incontrôlées. La première étape pour apprivoiser cette vérité sombre est de devenir un observateur vigilant de vos propres réactions. Lorsque quelqu'un ou quelque chose vous met particulièrement en colère, vous rend jaloux, vous agace ou vous fascine de manière irrationnelle, posez-vous la question: quel aspect de moi-même cette personne ou cette situation reflète-t-elle? Le journalisme des rêves, une pratique chère à Jung, est une autre voie. Nos rêves sont des messages directs de l'inconscient, des théâtres où l'ombre se manifeste souvent par des personnages étranges ou menaçants. Notez ces figures, ces sentiments, et demandez-vous quelle part de vous-même elles incarnent. C'est un processus d'intégration, non d'éradication. Il s'agit de reconnaître, d'embrasser et de canaliser cette énergie de l'ombre de manière constructive, plutôt que de la laisser opérer de manière destructive en coulisses. Le fait de la nommer, de la reconnaître, la prive de son pouvoir subversif et la transforme en une alliée pour votre individuation. C'est en faisant face à cette partie de vous-même que vous réclamez votre totalité, et c'est là que réside une puissance insoupçonnée. Il y a une étrange paradoxe au cœur de l'expérience humaine, le désir ardent de se libérer de la souffrance et pourtant une résistance quasi inconsciente à l'abandonner, comme si elle était devenue une couverture familière, une compagne de longue date. Carl Jung l'a compris à travers ses observations des complexes psychiques, ces groupes d'idées et d'images chargés émotionnellement qui gravitent autour d'un noyau archétypal et qui, une fois activés, peuvent nous faire réagir de manière répétitive et parfois autodestructrice. Un complexe, même douloureux, offre une certaine prévisibilité. Il nous enferme dans des schémas connus, des chaînes dont la texture nous est si familière que l'idée de les briser, de s'aventurer dans l'inconnu de la liberté, peut être terrifiante. C'est la vérité sombre que beaucoup refusent d'admettre. Parfois, nous nous accrochons à notre souffrance parce qu'elle nous confère un sentiment d'identité, de contrôle ou même des bénéfices secondaires inconscients. Pensez à l'archétype du martyr, par exemple. Cette figure sacrificielle qui trouve une certaine noblesse dans la souffrance, une identité construite autour de ses blessures, de sa dévotion aux autres au détriment de soi-même. Ce n'est pas une condamnation, mais une observation psychologique. Le martyr peut inconsciemment utiliser sa souffrance pour attirer l'attention, la pitié ou même le contrôle émotionnel sur son entourage. La douleur devient alors une monnaie d'échange, un moyen d'éviter de prendre ses responsabilités ou une excuse pour ne pas affronter la vie pleinement. Cette dynamique est épuisante, elle consume la vitalité et enferme la personne dans un cycle de victimisation qui, étrangement, offre un certain confort. C'est le prix de la clarté intérieure qui se refuse. Le tribut payé à la peur de l'inconnu, à l'angoisse de devoir se redéfinir en dehors de la narration de la souffrance.
Nietzsche a profondément exploré cette tendance humaine à s'accrocher à la faiblesse, à la maladie, à la moralité de l'esclave, qu'il opposait à la volonté de puissance affirmée et créatrice. Il parlait du ressentiment, cette rancœur accumulée contre ce qui est fort, beau, sain, et qui finit par se retourner contre soi-même. La souffrance peut devenir une forme de ressentiment intériorisé, une justification de notre inaction ou de notre amertume. Pour Nietzsche, le amor fati, l'amour de son destin, est l'ultime affirmation de la vie, y compris de ses épreuves. Mais comment aimer son destin si l'on se complaît dans sa propre misère, si l'on refuse la possibilité de la transcender? La vérité est que le chemin de la véritable force passe par l'acceptation courageuse de toutes les expériences de vie, y compris les plus sombres, non pas pour les cultiver, mais pour les transformer en matière de croissance. C'est une démarche radicale, car elle exige de renoncer à l'identité confortable de la victime, à la promesse de la pitié et à la familiarité d'une douleur qui, paradoxalement, nous rassure. Les mécanismes de défense psychologique sont souvent à l'œuvre ici. La sublimation, la rationalisation, la projection. Autant de moyens par lesquels l'ego tente de gérer l'inconfort sans jamais vraiment s'attaquer à la racine du problème. Le moi s'identifie à la blessure, la rend centrale à son identité, car sans elle, qui serait-il? C'est une peur profonde de l'anéantissement de l'ego tel qu'il se connaît, une résistance farouche à l'individuation qui exige de laisser mourir de vieilles parties de soi pour que de nouvelles puissent émerger. L'attachement à la souffrance est une armure lourde qui nous protège de la vulnérabilité de la vie, mais qui nous empêche aussi de goûter à la légèreté de l'être. La pratique pour affronter cette vérité sombre est un acte de courage introspectif. Commencez par identifier les bénéfices secondaires que votre souffrance vous apporte, même les plus insignifiants. Est-ce de l'attention, une excuse pour éviter une tâche, un moyen de ne pas prendre de risques, une façon de se sentir spécial ou incompris? C'est un exercice douloureux mais libérateur. Ensuite, cultivez l'amor fati, non comme une résignation passive, mais comme une acceptation active et joyeuse de la vie dans sa totalité. Cela ne signifie pas aimer la souffrance elle-même, mais aimer le fait qu'elle fait partie de la tapisserie complexe de votre existence et qu'elle peut être une puissante enseignante. Au lieu de vous battre contre la douleur, observez-la sans jugement. Permettez-lui de vous traverser. Reconnaissez-la, honorez-la, et puis, délibérément, choisissez de ne pas vous y installer, de ne pas la laisser définir votre identité. C'est un acte de désidentification progressive avec le drame de l'ego, un pas vers la souveraineté de votre soi. En relâchant la prise sur cette souffrance familière, vous ouvrez l'espace pour une vitalité et une liberté nouvelles, forgeant un chemin où la douleur est une invitation à grandir, non une ancre. Dans le tourbillon de la vie moderne, saturé d'informations, d'exigences de performance et de l'injonction à la productivité, beaucoup d'entre nous sont pris dans une quête incessante de contrôle. Que ce soit sur notre emploi du temps, nos émotions, nos relations, ou même nos pensées intrusives. Bonjour l'anxiété, le burn-out et l'insomnie. L'ego, cette forteresse que nous construisons autour de notre conscience, se bat désespérément pour maîtriser l'incertitude du monde. Cette vérité sombre est particulièrement insidieuse car elle se masque souvent sous les traits de la responsabilité, de la prévoyance ou de la discipline. Mais cette soif de contrôle, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, devient une illusion qui nous coupe de la fluidité de la vie et entrave le processus fondamental de l'individuation, l'émergence du soi,
L'ego, par nature, est une structure de défense. Il cherche à maintenir une cohérence, une prévisibilité, un sentiment de sécurité, face à la vastitude et au chaos de l'inconscient. Et à l'imprévisibilité du monde extérieur, l'ego déploie une panoplie de stratégies pour tout maîtriser. Il tente de réguler nos émotions, de planifier chaque détail, de s'assurer que tout se déroule selon ses attentes. Mais cette tentative de serrer le sable dans nos mains conduit inévitablement à la frustration et à l'épuisement. C'est une bataille perdue d'avance. Jung soulignait que le processus d'individuation implique une confrontation avec l'inconnu, une capacité à embrasser le paradoxe et l'ambiguïté. L'ego, avec son besoin de certitude, résiste à cette ouverture, percevant toute perte de contrôle comme une menace existentielle. Les philosophes stoïciens, il y a des millénaires, avaient déjà percé cette illusion. Épictète nous enseignait que la sagesse réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, et ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, les actions des autres, le passé, le futur. La frustration et la souffrance naissent précisément de notre tentative de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Si l'ego insiste pour tout maîtriser, il se heurtera sans cesse à la dure réalité de l'impermanence et de l'imprévisibilité. La known sagesse stoïcienne n'est pas une résignation passive, mais un art de la soumission active au réel, un amour fati qui embrasse ce qui est, libérant ainsi une immense énergie qui était auparavant dépensée dans une vaine lutte. La véritable maîtrise ne réside pas dans la capacité à tout contrôler, mais dans la capacité à se contrôler soi-même face à l'incontrôlable. Les traditions orientales, comme le taoïsme et le zen, poussent cette idée encore plus loin avec le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-action ou action sans effort. Il ne s'agit pas de passivité ou d'apathie, mais d'une action alignée sur le flux naturel des choses, sans forcer, sans résistance. C'est l'image de l'eau qui s'adapte à chaque obstacle, contourne chaque roche, sans jamais perdre sa direction. La psyché humaine, comme l'eau, a sa propre sagesse intrinsèque. L'ego, cependant, agit souvent comme un chef d'orchestre rigide qui tente de contrôler chaque note, chaque instrument, y compris le public, au lieu de permettre à la musique de se déployer naturellement. Ce désir de contrôle empêche le flux, cette expérience d'immersion totale et d'efficacité sans effort que la psychologie moderne a commencé à étudier. La peur de lâcher prise est souvent la peur de perdre notre identité, de disparaître dans le grand tout, mais c'est précisément en s'abandonnant au Tao, au mouvement de la vie, que le soi peut pleinement émerger au-delà des limites étouffantes de l'ego. Pour confronter cette vérité sombre, commencez par de petites expériences de conscience. Observez l'urgence de contrôler qui surgit en vous face à l'incertitude. Que se passe-t-il si, pendant une journée, vous pratiquez le Wu Wei dans des tâches quotidiennes simples? Laissez l'eau s'écouler sans la retenir, accepter un changement de plan mineur sans résistance, ou simplement respirer sans essayer de contrôler chaque inspiration. Notez les sensations de l'ego, sa panique, sa frustration initiale. Puis, observez la libération qui vient quand vous lâchez prise. La méditation de pleine conscience, en nous invitant à observer nos pensées et nos émotions sans nous y accrocher, est une pratique directe de désidentification avec l'illusion du contrôle. Chaque acte de lâcher-prise est un pas vers l'individuation, un renoncement à la tyrannie de l'ego pour embrasser la sagesse intuitive du soi. C'est en perdant le contrôle que vous le trouvez vraiment, dans l'alignement avec le courant de la vie. Après,
Avoir osé regarder l'ombre, accepter nos chaînes et lâcher l'illusion du contrôle, il existe une vérité sombre, encore plus subtile et parfois plus difficile à identifier, l'émergence de l'ego spirituel. C'est le moment où notre quête de vertu, d'illumination intérieure, ou même de pratique d'autocontrôle devient une nouvelle forteresse pour l'ego, une identité raffinée, presque inattaquable. Plutôt que de dissoudre le moi, cette quête renforce un moi supérieur, plus vertueux, plus éveillé, qui peut devenir encore plus rigide et intolérant que le moi ordinaire. Cette illusion est insidieuse, car elle se drape dans les plus beaux atours, la compassion, la sagesse, le détachement. Mais sous ces voiles se cache la même fin de validation, de supériorité et de contrôle, simplement transmutée sur un plan spirituel. Jung nous a montré que l'ego est un complexe central de la conscience, mais qu'il peut aussi être un obstacle au processus d'individuation s'il refuse de se subordonner au soi, ce centre unifiant de la psyché. L'ego spirituel se manifeste lorsque la personne s'identifie à son cheminement spirituel au point que ce chemin devient une nouvelle forme de performance, une nouvelle prison dorée. On peut se croire au-dessus des émotions négatives, se forcer à la positivité toxique ou juger ceux qui n'ont pas encore atteint notre niveau de conscience. La spiritualité devient alors une armure, non un pont, nous coupant de notre humanité la plus profonde et des autres. C'est la forme la plus difficile de l'auto-tromperie, car elle se pare de la lumière, rendant la détection de son obscurité d'autant plus difficile. Nietzsche, dans sa critique incisive de la morale, aurait vu dans l'ego spirituel une nouvelle manifestation de ce qu'il appelait la morale des esclaves, ou le ressentiment déguisé. Là où le ressentiment s'exprime dans la dévalorisation d'autrui par la faiblesse, l'ego spirituel pourrait dévaloriser par une prétendue supériorité morale ou spirituelle. La volonté de puissance, au lieu de se traduire par une auto-transcendance créatrice, se manifeste par une volonté de dominer le domaine spirituel, de s'affirmer comme le plus vertueux ou le plus éclairé. C'est une négation de la condition humaine dans sa totalité, une fuite du devenir au profit d'un état fixe et idéal. La véritable grandeur, selon Nietzsche, ne réside pas dans la perfection morale, mais dans la capacité à embrasser la vie dans toutes ses contradictions, à créer ses propres valeurs et à devenir l'artiste de sa propre existence, sans hypocrisie ni jugement. Les traditions orientales, en particulier le zen, mettent en garde contre les pièges de l'ego spirituel. Le concept de satori, illumination, est souvent mal compris, perçu comme un état final et permanent de béatitude. Cependant, les maîtres zen insistent sur l'importance du non-satori, l'idée que l'illumination n'est pas une destination, mais un processus. Un constant, un retour au quotidien avec un esprit de débutant. L'ego spirituel, en revanche, s'accroche à l'idée d'un accomplissement, d'un statut. Le taoïsme, avec son accent sur le vide et l'humilité, enseigne que la véritable sagesse réside dans l'absence de toute prétention. Le moment où l'on se croit sage est précisément le moment où l'on cesse de l'être. L'alignement véritable avec le Tao ne permet aucune rigidité, aucun jugement de supériorité. Pour démasquer l'ego spirituel en soi, la première étape est une introspection sans pitié. Lorsque vous vous sentez particulièrement fier de votre pratique spirituelle, de votre capacité à rester calme ou de votre compassion, demandez-vous, y a-t-il une part de moi qui cherche à être reconnu pour cela? Suis-je en train de me comparer aux autres, de me sentir supérieur? Suis-je en train de rejeter des émotions humaines naturelles sous prétexte de spiritualité?
La véritable intégration ne craint pas la vulnérabilité, la colère juste ou la tristesse. Elle les accueille comme des messagers. Une pratique est de se défaire des étiquettes, des concepts, même ceux qui semblent les plus nobles. Si vous méditez, méditez sans l'objectif d'atteindre un état spirituel. Si vous pratiquez la gentillesse, faites-le sans attendre de récompense ou de reconnaissance, même de vous-même. Rappelez-vous les paroles de Jung. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la conscience à l'obscurité. Affronter l'ego spirituel, c'est se débarrasser de la dernière et la plus fine des masques, pour se tenir nu et humble devant le soi. Nous avons traversé ensemble des paysages intérieurs souvent ignorés, voire délibérément évités. Nous avons sondé les profondeurs où Carl Jung nous invite à reconnaître l'ombre inavouée qui déforme nos perceptions et nos relations, celle-là même qui, une fois intégrée, devient une source inépuisable de puissance et d'authenticité. Nous avons osé regarder la vérité dérangeante de notre attachement inconscient à la souffrance, ce confort de nos chaînes qui nous retient dans des schémas connus, même quand ils nous épuisent, et que seul un courageux amor fati peut dissoudre. Et nous avons démasqué l'illusion du contrôle, ce dernier rempart de l'ego qui se dresse contre la fluidité de la vie, contre le wu-wei des sages orientaux, nous rappelant que la véritable maîtrise réside dans le lâcher-prise. Enfin, nous avons touché à la plus raffinée des autotromperies, l'ego spirituel, cette nouvelle identité forgée dans la lumière de la vertu, mais qui, si elle n'est pas scrutée, nous coupe de notre humanité et de la réelle sagesse. Ces 4 vérités sombres ne sont pas des jugements, mais des révélations. Elles sont les signaux envoyés par l'inconscient, les murmures du soi, ce centre unificateur de la psyché qui nous appelle à une intégration plus profonde, à une individuation authentique. Elles nous rappellent que le chemin vers la plénitude n'est pas celui d'une quête linéaire vers la perfection, mais un processus alchimique de transformation, où l'or de la conscience émerge des scories de l'inconscient. C'est un retour constant au cœur de soi-même, non pas pour fuir le monde, mais pour y agir avec une clarté et une intégrité renouvelée. Le désir profond de chacun de nous est la restauration de l'unité psychique, de vivre en accord avec notre propre mythe personnel, de donner un sens à notre voyage unique. Cela implique d'accueillir les paradoxes, de reconnaître que la force naît souvent de la faiblesse assumée, que la clarté se trouve au-delà de l'illusion du contrôle, et que la véritable spiritualité réside dans l'humilité et l'intégration de toutes nos facettes, sans exception. L'équanimité que nous recherchons, cette stabilité intérieure face aux tumultes extérieurs, n'est pas le fruit d'une absence de conflit, mais de la capacité à naviguer dans le chaos interne avec une conscience éveillée. Elle est la manifestation concrète de l'alignement avec notre soi, un centre inébranlable forgé dans le feu de l'autoconfrontation. Le travail d'individuation est une danse continue entre l'ombre et la lumière, entre la conscience et l'inconscient. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage sans fin de découverte de soi. Chaque fois que vous osez regarder une de ces vérités sombres en face, vous désarmez un peu plus l'ego, vous élargissez les frontières de votre inconscience et vous réclamez une part de vous-même qui était en exil. C'est un acte d'auto-libération, un puissant geste de souveraineté intérieure. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, la transformation ne vient pas de l'évitement, mais de l'incinération des vieilles formes de l'ego pour faire place à une nouvelle vie, plus alignée avec votre essence véritable. Rappelez-vous ces paroles de Jung.
On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la conscience à l'obscurité. Cette obscurité, ce sont ces vérités sombres. En les confrontant, vous ne devenez pas parfait, mais vous devenez entier, ce qui est infiniment plus puissant. L'intégration de ces aspects refoulés vous offre une robustesse psychique, une capacité à embrasser la complexité de l'existence sans être brisé par elle. C'est la sagesse pratique que nous cherchons, celle qui ne promet pas le bonheur facile, mais une dignité et une paix profonde, même au cœur de l'adversité. Alors que les échos de ces vérités sombres résonnent encore en vous, prenez un instant pour ressentir leur poids, leur appel silencieux. Ce n'est pas un fardeau à porter, mais une invitation à une transformation profonde, une métamorphose intérieure. Le chemin vers le soi n'est jamais une ligne droite, dénuée d'obstacles. C'est un labyrinthe, parfois sombre, parfois lumineux, où chaque virage révèle une nouvelle facette de soi-même, un nouveau défi, une nouvelle opportunité d'intégration. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de chaînes, mais dans la reconnaissance de celles que nous nous sommes forgées et le courage de les briser, une par une. Ce que vous avez ressenti, cette résonance, cette légère inquiétude ou cette profonde validation est le signe que votre âme est à l'œuvre. Elle cherche la clarté, l'alignement, le retour à un centre inébranlable. Elle aspire à se défaire des masques, des rôles sociaux, des attentes extérieures, pour enfin respirer l'air pur de son authenticité. Ce processus est solitaire par nature, car nul ne peut faire le travail à votre place, mais il n'est pas isolant. D'autres âmes cherchent, questionnent et évoluent sur des chemins similaires, tissant une toile invisible de conscience collective. Ne cherchez pas à tout maîtriser après cette exploration. La sagesse du Tao nous enseigne le non-agir, non pas l'apathie, mais une action juste, sans effort excessif, en harmonie avec le flux de la vie. Laissez ces vérités germer en vous, comme des graines plantées dans la terre fertile de votre inconscient. Observez comment elles commencent à modifier subtilement votre perception, vos réactions, votre relation au monde. Chaque jour offre une nouvelle occasion de reconnaître un fragment d'ombre, de lâcher une illusion de contrôle ou de se défaire d'une souffrance familière. C'est un rituel continu de dévoilement. Le silence intérieur que vous recherchez n'est pas l'absence de pensée, mais la capacité à observer le tumulte sans s'y identifier, à trouver un espace de quiétude, même au cœur de la tempête. C'est dans ce silence que le soi peut vous parler, vous guider, vous révéler la prochaine étape de votre cheminement. La transformation n'est pas une destination, mais un chemin que vous empruntez chaque jour, avec chaque choix, chaque acte de conscience. Accueillez ce mystère, cette profondeur, cette complexité. C'est là que réside la véritable richesse de votre existence. Si ces paroles ont résonné en vous, si la danse de l'ombre et de la lumière a éveillé en vous une soif de clarté, alors vous êtes déjà en chemin. Ce voyage dans les profondeurs de l'autodécouverte est une quête sacrée, un rite de passage pour l'âme moderne. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, seulement le courage de se regarder en face et la persévérance d'embrasser la totalité de qui vous êtes. Nous sommes ici pour accompagner ceux qui, comme vous, refusent les solutions faciles et les promesses vides. Si ce dialogue avec Jung, Nietzsche et la sagesse ancienne a nourri votre esprit et touché votre cœur, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de chercheurs. Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle est la vérité sombre qui vous a le plus interpellé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous osez enfin regarder en vous-même? Vos partages enrichissent le chemin de chacun. Votre quête de sens est précieuse,
Pour continuer cette exploration des méandres de l'esprit et de l'âme, et pour recevoir d'autres clés philosophiques et psychologiques pour votre individuation, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, cultivons un espace de réflexion profonde, d'authenticité et de transformation. Chaque âme qui s'éveille illumine le chemin pour les autres. Rejoignez-nous dans cette aventure constante vers le soi, où la sagesse devient pratique et la compréhension libération.